Bonjour et bienvenue au manoir de l'imaginaire. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui. On va faire un petit point sur ma pile à lire. Je vous invite d'ores et déjà à vous servir. Alors je regarde là-bas parce que c'est ma cuisine, mais peut-être vous elle est autre part. Je vous invite d'ores et déjà à vous servir une petite boisson chaude. Perso je me suis pris un café tout simple, noir, sans sucre. C'est bien sans sucre, il paraît. Le sans sucre. D'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est un livre qui m'a fait arrêter le sucre dans le café. Voilà. Moi, tu me dis c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, je réagis pas. Tu me fais lire un livre qui dit c'est pas bien. Là, je dis waouh, fallait me le dire avant en fait. Vous remarquerez qu'il y a toujours mon arbre de Noël derrière moi. Oui, il ne bouge pas. Je ne sais toujours pas quand est-ce que je vais l'enlever. J'avoue que là, il commence un petit peu à me dire je trouve que je suis seule. Je suis seule, voilà. Il n'y a pas d'autre arbre dans les autres baraques. Et je persiste, je sais pas pourquoi. Moi je t'aime, c'est le plus important. Nous nous retrouvons donc aujourd'hui pour faire un petit point sur ma pile à lire. Alors non, je ne vais pas énumérer toute ma pile à lire parce qu'elle est beaucoup trop longue. Genre elle est immense. Du coup je pense que je pourrai jamais la lire en entier. Ça c'est un peu triste. Ouais, ça c'est nul. J'ai donc pris la décision de sortir 10 livres de ma pile à lire que je voulais absolument lire en 2024. Pour certains, ils sont là depuis extrêmement longtemps. Ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas vu la lumière du jour. Ils sont d'ailleurs un petit peu éblouis en ce moment même. Ça va? Ça va aller, ça ira. Et je me suis dit que j'allais partager ça avec vous. En tout premier lieu, nous avons les 3 premiers Harry Potter dans les éditions Minalima. C'est vraiment super lourd. Mais je tiens. On voit bien que mes 2 semaines de salle ont payé. Harry Potter, j'ai déjà lu, par contre je les ai pas lus dans ces éditions-là et elles sont juste dinguissimes. J'ai pas le terme en fait. Comment on dit? Je sais pas. Vous savez quand il y a... Attendez, je vais voir. Des petits trucs comme ça là à l'intérieur. Qu'on peut déplier. Qu'il faut en fait encore plus vivre l'histoire. Vous voyez? Ça lui donne un petit côté vachement... comment dire... ludique. Je pense qu'on peut dire ça, ludique. Du coup, ça c'est le Harry Potter à l'école des sorciers, vraiment sublimissime. Le travail des éditions Minalima, là, il est dinguissime. Il est trop beau. J'aimerais bien relire le Harry Potter à l'école des sorciers dans cette édition-là, de redécouvrir un petit peu l'histoire avec ses petits plus et ses petites illustrations à côté, ça peut être fort sympathique. J'ai également le Harry Potter et la Chambre des Secrets, donc même combat, hein, j'ai envie de tout redécouvrir avec tout ce que les éditions Minalima ont apporté en plus. Et le Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, il n'aura pas dormi très longtemps puisqu'il est sorti en octobre. Donc il a pas eu le temps de prendre beaucoup de poussière, tout va bien pour lui et il va être lu en 2024, t'es content? T'es content? Non? Tu t'en fiches? Ensuite, il s'agit d'un livre que j'avais trouvé il y a des années dans une... Non, j'allais dire dans une boîte à livres, mais je crois que c'était chez Emmaüs en fait. C'est le tome 1 de Millennium, Les hommes qui n'aimaient pas les femmes, de... Je vais pas prononcer ce nom, je vais l'écrire. Je vous l'écris. Millennium, jamais lu. Vu en film, mais jamais lu. Ancien rédacteur de Millennium, revue d'investigation sociale et économique, Michael Blomqvist est contacté par un gros industriel pour relancer une enquête abandonnée depuis 40 ans. Ça fait longtemps. Dans le huis clos du Nil, la petite nièce de Henrik Wenger a disparu, probablement assassinée, et quelqu'un se fait un malin plaisir de le lui rappeler à chacun de ses anniversaires. Non, vraiment, il me tente énormément parce que j'avais beaucoup aimé l'adaptation. J'allais dire filmesque, c'est un mot qui n'existe, je pense pas, hélas. Mais vous avez compris le délire. On continue avec un livre que je me suis acheté l'automne dernier. Dans un mood très challenge, je me suis dit vas-y Katia, pourquoi tu ne lis jamais en anglais? Alors évidemment, la réponse toute simple aurait été parce que tu ne sais pas lire l'anglais. Ça peut être une super réponse. Bah non, je me suis dit, mais tu vas apprendre cocotte. Je me suis pris The Pumpkin Spice Café. Pourquoi? Parce que le titre c'était Pumpkin Spice Café. Et que j'aime bien le Pumpkin Spice Latte de Starbucks. C'est nul. En fait, là, je suis en train de penser, je me dis, c'est vraiment... J'achète vraiment des livres pour des raisons complètement pétées des fois. Ouais. De quoi ça parle? Je n'en sais rien. Voilà. J'imagine d'un café pendant l'automne. Parce qu'il y a écrit « It's the season to fall in love ».
Yeah. Je vais vous réécrire la phrase en dessous parce que I'm not sure que je prononce tout très bien. Je vous l'ai dit, je sais pas parler anglais. Je vous mettrai là, à côté de moi, là, me colle pas trop, le résumé en anglais, du coup. Donc je sais toujours pas ce que ça veut dire. Je suis certaine que ça va me prendre environ 127 ans et demi de lire ce livre. Mais je sais pas, j'ai envie de me challenger et sur un thème un petit peu doudou, un petit peu cocooning. Regardez, c'est écrit quand même gros, espacé, enfin voilà, ça pourra être peut-être éventuellement un petit peu simple. Je sais pas. Je vous dirai ça quand j'aurai réussi à le lire. J'ai ressorti, parce que je l'ai sorti à plusieurs reprises, c'est d'ailleurs assez dingue comme phénomène d'avoir autant envie de lire un truc et pas de lire, je sais pas. Lake Ephemeral de Anya Aline aux éditions du Chat Noir. Maison d'édition de cœur. D'ailleurs, petite parenthèse, les éditions du Chat Noir qui font des livres absolument magnifiques. Ils font un travail éditorial assez dingue et en plus, c'est des gens super sympathiques. Sarah, 11 ans, a vécu toute son enfance dans un orphelinat. Mais sa vie prend un nouveau tournant lorsqu'elle découvre que sa mère biologique est bel et bien en vie et à sa recherche. Conduite à Lake Ephemeral, un domaine résidentiel isolé, pour l'y rencontrer, la jeune ado découvre une communauté en marge du monde. Là, les enfants sont libres de vivre pleinement jeux et aventures au quotidien dans ce paradis naturel. Mais bien vite, d'étranges détails troublent Sarah. On lui refuse toute entrevue avec sa mère malade, les 5 autres jeunes qui cohabitent avec elle ne connaissent rien du monde ni de leurs premières années. Et si l'imposante clôture électrique qui délimite le domaine est bien installée pour les protéger de l'extérieur, pourquoi le terrain est-il infesté de plantes carnivores mortelles? Dans les profondeurs du lac éphémère, Sarah parviendra-t-elle à percer les secrets des 7 manoirs? Parviendra-t-elle à s'échapper? Donc livre extrêmement mystérieux, très très intriguant, et regardez-moi cette couverture, absolument, les éditions du Chat Noir quoi. Vous le savez peut-être ou pas du tout, j'adore les jeux vidéo, c'est une autre passion à côté de la lecture. J'adore jouer, j'adore découvrir des nouveaux univers. J'avoue que moi je suis plus dans le gaming genre, comment on peut dire ça, exploration. C'est vrai que quand c'est un jeu qui est assez difficile, en mode faut taper des boss qui ont des points de vie absolument incroyables et tu y retournes 26 fois parce que tu meurs tout le temps. Ça a un peu le don de m'agacer. D'ailleurs, c'est pas compliqué, j'ai trouvé la parade, je file la manette à mon mec. Voilà. Moi, ce que je préfère vraiment dans l'univers du jeu vidéo, c'est l'histoire, voilà, la narration qu'il peut y avoir, et puis les décors, enfin, me balader dans les décors, découvrir des lieux, découvrir des cachettes, enfin, en général, moi, les jeux, je les finis genre complètement, j'explore toute la map, j'adore ça. Mon jeu vidéo préféré de tous les temps, c'est The Witcher, et je m'étais acheté, il y a très longtemps, le tome 1, le dernier vœu. Alors The Witcher, ça avait été adapté aussi en série sur Netflix. Honnêtement, j'ai regardé la saison 1. J'étais un petit peu déçue du casting. Je sais pas trop à quoi je m'attendais en vrai, mais j'étais un petit peu déçue du casting. Bon, pas Gérald de Rive. Gérald de Rive, il est sympathique. Mais par exemple, Yennefer, j'ai pas compris. Enfin, l'actrice est super, je dis pas, mais je voyais pas cette actrice pour Yennefer. Je trouve qu'au niveau personnalité, je sais pas, ça colle pas, il y a un truc qui colle pas. Gérald de Rive est un homme inquiétant, un mutant devenu le parfait assassin. Parfait assassin. On le fait la liaison là? J'ai l'impression de citer un nom de plat là. Parfait assassin, ok. En ces temps obscurs, ogres, ghouls et vampires pullulent. Et les magiciens sont des manipulateurs experts. Contre ces menaces, il faut un tueur à gages à la hauteur. Et Gérald est plus qu'un guerrier ou un mage. C'est un sorceleur. Au cours de ses aventures, il rencontrera une magicienne au charme vénéneux, un troubadour paillard au grand cœur, et au terme de sa quête, peut-être réalisera-t-il son dernier vœu, retrouver son humanité perdue. Donc j'ai bien envie de lire en soi tous les tomes du sorceleur, je sais pas, j'ai envie de découvrir la saga en livre. Alors là, c'est mon chéri qui va être content, ça fait des mois et des mois et des mois qu'il me dit il faut absolument lire Autre Monde de Maxime Chatin. Et il est là. Je l'avais déjà commencé et en plus j'avais bien aimé, enfin voilà, je sais pas ce que je fais dans ma vie, je suis dans des univers que j'adore et puis je décide d'aller voir plus loin si j'y suis, il y a zéro raison. Donc c'est le premier tome qui s'appelle L'Alliance des Trois.
Personne ne l'a vu venir, la grande tempête, un ouragan de vent et de neige qui plonge le pays dans l'obscurité et l'effroi. D'étranges éclairs bleus rampent le long des immeubles à la recherche de leur proie qu'ils tuent ou transforment. Après leur passage, Matt et Tobias se retrouvent sur une terre ravagée, différente. Désormais seuls, ils vont devoir s'organiser pour comprendre, pour survivre à cet autre monde. Extrêmement intriguant. Je me rappelle que le peu de pages que j'avais déjà lu, j'étais en mode mais qu'est-ce que c'est? Enfin, tu vois, tu te poses la question, t'es là, en plus c'est hyper bien écrit, ce bonhomme-là, il est très fort le monsieur. Hein. C'est hyper bien écrit, c'est hyper immersif, c'est très très bien décrit, les descriptions sont assez folles. Donc du coup je me dis voilà, je vais commencer par le tome 1 et je vais continuer. Je sais plus combien de tomes il y a, 6? J'ai pas envie de dire de bêtises. Vous me dites si je dis une bêtise. Je crois que c'est 6, je sais pas. J'ai décidé également de sortir de ma pile à lire des classiques, si je puis dire. C'est des classiques en termes de films. Et j'ai envie de lire, du coup, les livres. Le journal de Bridget Jones. Je le regarde tous les ans, ce truc. D'ailleurs, c'est rigolo parce qu'avant, je le regardais en mode, quand j'aurai 30 ans, peut-être je serai pareil. C'est-à-dire que maintenant, j'en ai 32. Suis-je pareil? Telle est la question. Bridget a presque 30 ans, n'est toujours pas mariée. C'est pas grave, Bridget. C'est moi non plus. Et ça va, tranquille. Entre une mère égoïste et des amis plus ou moins en couple, elle cherche le prince charmant qui changera sa vie, son regard sur elle-même et sur le monde. Comment s'y prendre avec les hommes? Par où commencer? Vaste question, Bridget. Vaste question. Avec un humour décapant, Hélène Felding trace le portrait d'une génération de femmes socialement responsables, financièrement autonomes, mais affectivement frustrées. Une comédie sentimentale, ironique et tendre. En vrai, je sais déjà ce que je vais trouver dans ce livre. Hein. Enfin, franchement, je pense, peut-être je me trompe, qu'il va pas différer énormément du film. Mais je sais pas, j'avais envie de lire ce film-là, j'allais dire, mais du coup de lire ce livre-là. Autre classique, donc encore une fois, niveau film, c'est également un film que je regarde quasi tous les ans, celui-là, que j'adore la vibe de ce film. Le Diable s'habille en Prada, le film avec Meryl Streep, j'adore cette actrice. Allez ennuyer quelqu'un d'autre avec vos questions. Tellement snob, je l'adore. Andrea n'en revient pas, même avec ses fringues dépareillées, elle a décroché ce job de rêve. La jeune femme de 23 ans va enfin intégrer la rédaction de Runway, prestigieux magazine de mode new-yorkais. Et devenir l'assistante personnelle de la rédactrice en chef, la papesse du bon goût, la dénommée Miranda Presley. Une chance inouïe pour Andrea, des milliers d'autres filles se damneraient pour être à sa place. Mais derrière les strass et les paillettes de cette usine à rêve se cache un enfer peuplé de talons aiguilles et de langues de vipère. Leur raison de vivre, répondre à toutes les angoisses existentielles de la déesse Miranda. Justement, cette dernière vient de trouver une nouvelle victime de la mode. Andrea. Alors j'ai dit le Andrea, hein, comme ça parce que c'est écrit trop bizarre. Je vais vous l'écrire, comment c'est écrit. Comment voulez-vous prononcer cela en fait? I don't know. Oh, ça y est, ah mais moi je deviens bilingue, ça y est, je vais pouvoir le lire easy, le livre sur le café là. Bref. Et enfin, dernier livre que je voudrais sortir de ma pile à livres, il y est depuis des années, on me l'avait offert pour mon anniversaire. Ça m'avait fait trop plaisir d'ailleurs, j'avais trouvé ça top qu'on puisse penser à moi pour ce type de livre et puis j'ai trop de livres en fait, c'est ça mon problème. Surtout que je prévois de vous faire une vidéo sur tous les livres que j'aimerais me procurer pour 2024. Qu'à un moment donné, La fabrique de poupées de Elizabeth McNeill. L'exposition universelle va bientôt ouvrir ses portes dans le tout nouveau Crystal Palace et les badauds se pressent pour venir admirer cette merveille. Parmi eux, Iris, modeste employée dans un magasin de poupées, à la beauté matinée de difformité, qui rêve de devenir artiste peintre. Et puis il y a Silas, taxidermiste amateur de macabre et de curiosité, désireux d'y exposer ses créatures. Ces deux-là se croisent et leurs destins en seront à jamais bouleversés. Iris accepte bientôt de poser pour Louis Frost, un jeune peintre pré-raphaélite. Avec lui, le champ des possibles s'élargit et le modèle, avide de liberté, découvre peu à peu l'art et l'amour. Mais c'est compter sans Silas qui rôde non loin de là, tapis dans l'ombre, et n'a qu'une idée, faire sienne celle qui occupe toutes ses pensées, jusqu'à l'obsession. Ça a l'air donc extrêmement chelou, extrêmement barré. J'adore. Et vous, avez-vous sorti de votre pile à lire des livres pour cette année 2024? Si oui, lesquels? J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Quant à moi, je vous dis à une prochaine au Manoir de l'Imaginaire.